Tout de suite, bulletin. Kinshasa, Madame, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. La Cour pénale internationale qui a récemment annoncé une importante reprise de ses enquêtes sur des crimes graves commis dans l'Est de la RDC lors d'un briefing de presse ce mercredi. Le vice-ministre de la Justice en charge des contentieux internationaux a éclairci le terme réactivé. Cela implique que les actions antérieures seront également examinées. Pour Samuel Mbemba, l'objectif est de décourager durablement les atrocités dans la région orientale du Congo, souvent motivée par le pillage des ressources minières. Mais après cela, il y a eu un temps mort. Un temps mort, les exactions ont continué, il n'y a pas eu de suite. Voilà pourquoi, à la suite de l'action diligentée par le chef de l'État, la Cour parle de la réactivation. Ceci veut dire que la Cour partira des faits dénoncés à partir de 2022 jusqu'à ce jour, mais aussi prendra en compte les enquêtes mises en veilleuse depuis longtemps. C'est ça le sens du mot réactiver. Et entre le moment de 2004 et le temps d'aujourd'hui, il y a une différence à faire. C'est que si vous lisez la décision du procureur que vous avez certainement vue, vous allez voir qu'il est fait état de l'intervention aussi de la justice nationale. Ce qui veut dire que la Cour fera son travail par rapport aux crimes internationaux, mais cette fois-ci, la justice nationale fonctionnera aussi de manière démocratique, sans soupçon quelconque, en utilisant les données de la CPI pour faire d'autres poursuites sur place. Ceci pour arriver à décourager de manière pérenne ceux qui pensent qu'il faut prendre le pouvoir par les armes ou pour prendre le minerai de la RDC, il y a le moyen à faire, c'est de passer par les armes. Donc c'est vraiment un grand chantier judiciaire qui s'ouvre à partir de l'ingéniosité du chef de l'État, magistrat suprême. En sécurité, 25 suspects, dont un citoyen angolais, ont été présentés à la presse mercredi 16 octobre lors d'une cérémonie à Kinshasa en présence du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba et de représentants d'associations des chauffeurs. Ces arrestations font suite au meurtre de 6 chauffeurs de taxi en avril dernier. Parmi les suspects, 2 policiers et 2 militaires sont accusés d'avoir orchestré ces crimes. Certains membres de ces groupes criminels étaient de repris de justice, y compris des évadés de la prison centrale de Makala. C'est mercredi 16 octobre, 25 bandits armés, dont un citoyen angolais, ont été présentés à la presse lors d'une cérémonie à laquelle ont assisté les commissaires divisionnaires adjoints Blaise Kilimbalimba, responsable de la police à Kinshasa, et des représentants provinciaux des associations de chauffeurs du Congo. Ces arrestations font suite à la mort des 6 chauffeurs de taxi en avril dernier. Parmi les suspects, la police a identifié 2 policiers et 2 militaires accusés d'avoir orchestré ces meurtres. 6 armes à feu, dont 4 AK-47 ont également été exposés. Les commissaires a précisé que certains membres de ces groupes criminels étaient des repris de justice, y compris des évadés de la prison centrale de Makala.
Il y a parmi eux, comme vous l'avez constaté, qui ont fait des prisons, qui étaient condamnés à perpétuité. Et sans la grâce présidentielle, ils sont dehors. D'autres sans libération conditionnelle, ils sont dehors. Mais hélas, jusqu'où nous allons tourner en rond, il faut que ce travail aille jusqu'au bout. L'arrestation de cette bande a provoqué des échanges de tirs entre la police et les malfaiteurs, faisant plusieurs blessés. De plus, 3 policiers des circulations routières impliqués dans ces abus ont également été présentés. Le président provincial de l'Association de chauffeurs du Congo a salué le travail de la police et a appelé la justice à organiser rapidement une audience pour que le responsable de ces crimes soit sévèrement puni. Nous allons demander à la justice de faire aboutir ce procès, que ce soit un procès exemplaire, afin que tous ces bandits qui restent encore en assourdine puissent aussi comprendre qu'il y a du sérieux. Et que quand il y a un commencement, il y a la fin. Et la fin là, c'est vraiment la rigueur de la loi. Face à l'insécurité grandissante dans la ville, les autorités, via la police, tentent de faire de leur mieux pour neutraliser les bandits et délinquants, souvent désignés sous le nom de Kuluna, et restaurer ainsi un climat de sécurité pour tous. Et puis, le directeur général de la PROSEM, Pascal Tchello, a présidé ce mercredi 16 octobre 2024 une séance de travail avec une délégation de la JICA conduite par le représentant président adjoint de cette structure japonaise, Tonushi Kaito. Au cours de cette séance, la PROSEM et la JICA ont discuté sur la possibilité de la mise en place d'un cadre de partenariat qui faciliterait le partage d'expériences et de savoir-faire entre les deux structures, Jojo Mulamba, Juscar Tamba et Li Kabea. Partage d'expérience et de savoir-faire, c'est autour de cette thématique qu'a tourné cette séance de travail entre la PROSEM et la JICA. Pendant près de 2 heures, les deux structures ont discuté sur la possibilité de mettre en place un cadre de partenariat. Bien avant la discussion, le directeur général Pascal Tchello a présenté à la délégation de la JICA les missions, les défis et les attentes de sa structure dans le cadre de cette collaboration. De son côté, le représentant résident adjoint de la JICA a rassuré sur la disponibilité de son agence à soutenir cette initiative. La JICA nous offre l'opportunité de stage au Japon. Donc, nous pouvons inviter des stagiaires au Japon et nous pouvons offrir des opportunités pour transformer le savoir-faire de la manière du Japon en expérience. Donc voici peut-être que ça pourra faciliter de faire des activités ici en RDC. Tout en saluant la détermination et l'engagement du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans l'émergence de classe moyenne et la production des millionnaires congolais, le numéro 1 de la PROSEM s'est dit honoré par la présence de cette délégation de la JICA. Il souhaite que ses collaborateurs puissent apprendre le modèle de travail japonais. Le besoin le plus pressant d'abord, c'est de pouvoir avoir un cadre d'échange d'expérience, savoir ce qui s'est fait en termes de développement ou de promotion des classes moyennes dans d'autres pays, notamment au Japon. Et vous savez que du Japon, nous avons beaucoup à apprendre. D'abord, le travail, la vertu du travail, la culture du travail, l'ordre, la discipline, et le sens d'organisation. Et ça, nous avons encore à apprendre de japonais. Et c'est ça qui constitue le socle d'une promotion véritable de classe moyenne. Cette rencontre à PROSEM et JICA ouvre la voie vers une nouvelle ère de coopération pour le développement de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, au Niger, le gouvernement annonce une baisse de 35% du prix de la tonne de ciment gris afin de réduire les coûts de la construction et de stimuler le secteur du bâtiment. Le nouveau prix sont les suivants: 51 000 francs CFA à Taoua, 55 000 francs CFA à Niamey et 59 000 francs CFA à Djifa. Suivez. Dans le cadre de sa politique visant à améliorer les conditions de vie des Nigériens, le gouvernement du Niger a annoncé une nouvelle mesure favorable à la population, une baisse de 35% sur le prix de la tonne de ciment gris.
Cette décision intervient après des réductions récentes sur le prix des hydrocarbures et des prestations médicales dans les formations sanitaires publiques, confirmant la volonté des autorités de soulager les fardeaux économiques des citoyens. Cette baisse significative du coût des ciments représente une opportunité majeure pour les secteurs de la construction, particulièrement pour le projet d'infrastructure et des logements. En effet, les ciments étant un matériau de base indispensable, cette réduction de prix devrait encourager de nouvelles initiatives de construction, facilitant l'accès des Nigériens à des habitations décentes et stimulant l'investissement dans les infrastructures publiques. Le gouvernement a souligné que cette mesure s'inscrit dans une stratégie globale visant à rendre le produit essentiel le plus abordable pour la population, tant en favorisant la relance économique du pays. Avec cette diminution de prix, les autorités espèrent également soutenir l'emploi dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics qui jouent un rôle clé dans la création d'opportunités économiques et la réduction de la pauvreté. Cette initiative, saluée par les nombreux observateurs, reflète l'engagement du gouvernement à renforcer le pouvoir d'achat des Nigériens et améliorer leur bien-être au quotidien. En abaissant le prix du ciment, un produit stratégique, les autorités démontrent une nouvelle fois leur volonté d'accompagner les ménages et les entreprises dans la réalisation de leurs projets de développement, tout en consolidant les bases d'une économie plus inclusive. Et voilà, c'est tout pour ces 13 heures. Madame, Messieurs, prenez rendez-vous à 19h30 pour la grande édition.